Et bien bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo du module consacré aux bases de Photoshop. Donc c'est un peu là que tout va se passer bientôt pour la conception des photos ainsi que leur traitement. Donc on va voir ensemble comment fonctionne Photoshop et où se placent les éléments. Alors sans plus tarder, voici donc la page d'accueil quand vous commencez avec la nouvelle version de Photoshop qui est Photoshop CC 2017 il me semble. La 2018 n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle. Donc ça s'appellera Photoshop CC et vous avez donc la liste ici de vos projets récents. Vous pouvez l'afficher comme ça, vous pouvez ici aussi changer pour afficher ça en carré. Voilà. Donc vous avez tout ça qui est là. Vous pouvez maintenant donc créer un petit fichier ici, tout simplement en cliquant sur créer. Et là vous avez en fait plusieurs exemples, presets, templates de ce que vous pouvez faire. Donc vous avez donc des formats photos qui vous sont proposés par Photoshop, des modèles, etc. qui sont sympas d'ailleurs. Vous avez, c'est sympa ça. Vous avez donc les fichiers impression. Donc là, ce qui vous disent au niveau de la résolution, ce qui est bien pour l'impression, l'illustration, le web, mobile, film, vidéo, enfin tout ça pour savoir en fait les différentes dimensions que vous avez besoin. Donc nous on va juste aller dans là en fait la partie qui va nous intéresser parce que c'est là qu'on va choisir nos dimensions. Alors les dimensions on va le voir normalement dans une autre vidéo plus tard pour savoir quelle dimension on va prendre pour quelle image et quel support, etc., etc. De base normalement, écoutez-moi bien, de base les photos en Full HD ça va être vous allez juste changer ici pas centimètres mais pixels parce qu'on va voir sur les écrans. Là le format de base c'est du 1920 par 1080. Pardon, 1080, pas 180. Voilà donc 1920 par 1080 c'est le format de base du Full HD, pardon, donc c'est le format qui est le plus utilisé dans le monde en termes d'affichage. Les écrans, les télés, YouTube et compagnie, ils veulent faire des vidéos en Full HD parce que la HD c'était il y a quelques années, bon ça existe encore, mais maintenant la Full HD c'est ce qui arrive, et bientôt le 4K, mais pour l'instant on en est encore là au Full HD, donc c'est le format qui va être utilisé le plus souvent. Bien sûr pour Instagram ça va être un format carré, ensuite on verra les différents endroits qu'on pourra placer ça, mais on en parlera plus tard. La résolution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait les détails d'affichage, on va dire. On va appeler ça comme ça, donc la résolution de la photo. Alors, c'est très important en fait que si votre image reste sur internet, reste pardon, à être affichée sur un écran, vous mettez votre résolution à 72. C'est la norme. Si ça doit rester sur un écran, mettez votre résolution à 72. Si vous voulez l'imprimer, commencez à monter à 100 et plus. Mais sur un écran, 72 c'est très bien. Le mode colorimétrique c'est du RVB, rouge, vert, bleu. Pareil, sur un écran c'est bon. Si vous voulez imprimer, ça se passe ici. 8 bits, ça on en parlera plus tard au niveau des couleurs. Donc voilà, ça c'est l'interface pour créer en fait votre premier document. Vous pouvez le renommer ici. Donc vous pouvez l'appeler mon premier, ma première image. Voilà. Et donc voilà, vous allez juste faire créer. Vous pouvez aussi, alors au lieu de ce bouton là, vous avez un petit bouton en haut, je vais fermer ça, qui s'appelle fichier et nouveau. Donc c'est la même chose. Juste vous remarquerez en fait que au niveau de Photoshop, quand vous mettez votre souris ici, il y a le raccourci qui s'affiche à côté. Donc vous savez quel raccourci correspond à quoi. Donc vous pouvez savoir en fait plus facilement faire juste CTRL N et avoir votre nouveau document qui s'apparaît. Et donc vous allez juste faire pareil. On va faire 1920 par 1080 et je vous montre les autres interfaces juste après. Donc on va faire appuyer sur créer et là il va déclencher Photoshop. Voilà. Votre fenêtre c'est donc créée, vous avez donc l'interface de travail de Photoshop. Alors cette interface peut se diviser en plusieurs sections. Si vous n'avez pas cette interface là, comme moi, il suffit en fait de changer l'espace de travail. Donc dans affichage, vous pouvez mettre, c'est plutôt dans fenêtre, espace de travail, vous mettez les indispensables. Si vous faites de la 3D, vous allez en 3D, graphique et web, mouvement, peinture, photographie, ça c'est plus spécifique, mais on va se contenter de l'interface par défaut. Indispensable. C'est l'interface indispensable. Alors, pour décomposer un peu Photoshop, vous avez donc sur votre gauche les outils, donc ici, qui sont donc les outils principaux de Photoshop et donc ce qu'on va utiliser. Alors, on va pas voir ensemble qui fait quoi pour l'instant, parce que là on voit juste l'interface, mais pour en fait changer d'outil, vous allez faire un clic droit sur l'icône et vous allez voir qu'il y a un outil dessous en fait. S'il y a une petite icône à côté, ça veut dire une petite flèche à côté de l'icône, ça veut dire en fait qu'il y a un outil sous celui-ci. Par exemple, vous voyez avec la loupe, il n'y a pas d'outil sous la loupe, il n'y a que la loupe. La main par exemple, il y a
des outils dessous. Donc pareil, on fait clic droit et vous cliquez sur le deuxième outil si vous en avez besoin. Ou bien vous maintenez le clic gauche sur le truc et vous pouvez juste laisser, en laissant le clic gauche enfoncé, changer d'outil. C'est ce que je fais d'habitude. Donc voilà, donc sous les différents outils, vous avez donc plusieurs outils différents, il y en a quelques-uns, voilà, qui font des choses assez... Ah mince, j'ai cliqué sur un outil, qui font des choses fondamentalement différentes. Donc là, la partie là, ça va être les outils. La partie centrale que vous avez ici, c'est donc votre image, d'accord? Donc là, vous allez travailler. Donc ça s'appelle le plan de travail. Tout ça s'appelle le plan de travail, comprenant la zone blanche et la zone noire autour. D'ailleurs, en fait, cette zone noire, si vous voulez changer sa couleur, vous faites un clic droit et vous pouvez choisir une couleur par défaut. Donc, cette couleur-là par défaut, comme l'interface, noir, gris foncé. Vous pouvez personnaliser votre couleur. Donc, si c'est une couleur personnalisée, vous pouvez mettre rouge si vous avez plaisir. Voilà, vous aurez un fond rouge, mais bon. Le mieux reste le gris foncé, voire noir. Comme ça, vous travaillez. Ça n'épuise pas vos yeux en fait quand vous travaillez. Donc vous mettez, moi je mets une couleur comme ça, j'aime bien. Voilà, un noir pas trop noir, donc c'est pour ça. J'aime bien cette couleur là, donc là c'est comme vous voulez. Donc ça c'est votre calque principal qui est ici. Donc là vous voyez qu'il est au format, donc il est en 1920 à 1080, donc il est au format parfait pour faire la retouche. Et ce que vous voyez en haut ici s'appelle les règles de mesure, d'accord? Pour les activer c'est très simple, vous faites CTRL R. Là elles sont désactivées, je refais CTRL R et elles sont activées. Avec ça, vous pouvez créer des règles en fait en maintenant le clic ici. Vous pouvez créer des règles, il va vous dire en fait à combien de centimètres vous êtes, et puis vous allez pouvoir vous déplacer et puis centrer des choses comme vous voulez à droite à gauche. Pareil pour en haut, mettre une règle comme ça, mettre une deuxième au centre et puis ça va vous faire des points. Vous pouvez juste après vous prendre par rapport à ça pour faire vos montages. Ça on reverra plus tard encore. Ici vous avez le nom du fichier qui vous dit que vous êtes zoomé à 66%. Donc si on fait pareil maintenant pour zoomer, vous allez maintenir Alt et vous allez bouger la molette en avant ou en arrière. Donc ça c'est votre niveau de zoom. Vous voyez que là il change en même temps que je bouge. Là je suis zoomé à 100%, 107% et là je suis zoomé à 66%. D'habitude vous commencez aux alentours de 70 et 50% de votre résolution pour faire votre montage. Sur ce côté-ci, vous avez une barre en fait qui est très intéressante parce que c'est la barre des réglages et des actions, on va dire. On appelle ça comme ça. Pas des actions parce qu'il y a vraiment un truc qui s'appelle action dans Photoshop, mais c'est pas ça. Donc là, on va dire que c'est la barre d'outils, mais pas d'outils. Comment je peux appeler ça? Pas d'outils que vous allez pouvoir peindre sur Photoshop. Voilà. C'est vraiment des outils utilitaires. Voilà, c'est la barre des utilitaires, on appelle ça comme ça. Donc tout en haut, vous avez ce qui s'appelle les informations. Donc l'information de couleur ici, voilà. Vous passez donc votre souris. Et vous avez donc la position qui est décrite, donc le X et le Y, et puis la couleur qui est mise. Si je trace un trait de couleur différente, vous allez voir que là dans l'information, il va changer les couleurs, il va me dire quelle couleur c'est. Très important si vous voulez matcher les couleurs dans vos montages. Ici, vous avez le, on s'en fout finalement, Data Preview, c'est un truc assez complexe, c'est pas complexe, c'est juste que c'est des previews de données, c'est pas important pour nous. Là vous avez ce qu'on appelle les... Alors je vais vous montrer quelque chose d'abord qui est l'historique. Voilà, ça c'est mieux. On va mettre ça là-haut. Voilà. Pareil, juste pour vous montrer, l'interface de Photoshop est floating. C'est ça, il marche, on peut le décrocher en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a des petits points qui sont en haut là. Si vous voyez dans votre interface, pardon, il y a des petits points qui sont en haut. Ça veut dire qu'en fait, on peut maintenir le clic et déplacer. Et avoir en fait l'interface partout où vous voulez. Pour le remettre, très simple, maintenez le clic, allez sur le côté jusqu'à temps que ce soit bleu et vous remettez dedans. Pas de soucis là-dessus, ne vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc le historique, j'ai mis ça là-haut pour ça devenir bleu, voilà. Donc ça c'est votre historique. Alors souvent les gens pensent que sur Photoshop il n'y a pas de CTRL Z multiple. C'est faux. En fait, CTRL Z sur Photoshop il marche une fois en fait, c'est-à-dire il fait avant, arrière, avant, arrière. Si vous voulez aller plus loin, vous allez dans l'historique qui est là et vous remontez en cliquant sur les différents événements qui sont passés. Alors il y a une limite d'événements, je sais plus de combien elle est par contre, mais il y a une limite, vous ne pouvez pas remonter depuis le début de votre projet. Donc si vous voulez faire un changement, je vous conseille de faire des sauvegardes et puis de changer par rapport à ça. Voilà. Mais si vous voulez faire plusieurs retours arrière, ça se passe ici. Les formes en fait, donc ils vont être les différents pinceaux que vous allez pouvoir utiliser, vous pouvez pouvoir les modifier là-dedans, donc gérer leur taille, leur pas, leur pression, leur variation, les formes, texture, diffusion. Ça pareil, on y reviendra peut-être plus tard, quoique c'est pas très utile pour l'instant en termes de photos pour e-commerce. Quoique ça peut être, il y a des utilités, mais on verra ça plus tard. Les formes prédéfinies, donc pareil, c'est les formes qui sont déjà créées par Photoshop.
La section caractère, alors là en fait c'est la section qui va gérer le texte dans Photoshop et vous allez pouvoir en fait changer la police, l'espacement des caractères, la taille, la métrique, la couleur, l'inclinaison, enfin, tout ce que vous voulez par rapport aux caractères, les paragraphes ça se passe là ici. Et si vous avez donc la version officielle de Photoshop, ce que je vous conseille très fortement, vous allez avoir accès à l'ajout de police depuis Typekit, qui est donc le service Photoshop de Adobe pour implémenter des polices et donc les synchroniser sur tous vos appareils qui disposent de Adobe Creative Cloud. Là donc la section paragraphe, votre section Creative Cloud qui est donc la Creative Cloud qui est donc le support comme j'ai dit de Adobe et de tous ces logiciels, et c'est donc une bibliothèque spéciale de Creative Cloud qui va vous permettre de gérer un ensemble d'images et de vidéos à travers tous vos logiciels Adobe. Ce petit bouton est très important, ce sont les propriétés. Alors là, vous allez voir que les propriétés du document va juste vous donner un truc comme la position, la résolution et tout, mais ça on s'en fiche. Ce qui va être super important avec ce logiciel là, avec ce petit bouton là, propriété, c'est qui va nous permettre de gérer nos calques de réglage. Calques de réglage qui sont ici. Mettons, je mets une teinte saturation, c'est ici qu'on va pouvoir gérer tout ça. Si je ferme ce truc là, il n'y a plus d'option pour gérer ça, c'est vraiment dans cette option là qu'on va pouvoir gérer les propriétés d'un calque. D'accord, donc on va pouvoir changer les teintes, les saturations et la luminosité. Voilà. Je vais mettre un peu comme ça on n'a pas de. Ça ne nous nique pas les yeux. C'est plus simple pour nous de voir tout ça. Maintenant que ça c'est fait, le bouton action ici, je pense peut-être pas vous l'expliquer parce que c'est juste des actions répétitives qui vont être faites. Sauf que en fait, ça intervient quand vous avez des séquences de photos qui se ressemblent et que vous voulez appliquer le même traitement. Et autres, mais ça on verra peut-être plus tard. Alors juste pour tous ces panneaux qui sont là, de tous les côtés, si vous voulez les faire, s'ils disparaissent et que vous voulez les faire réapparaître, ça va se passer dans affichage, pardon, fenêtre, et vous voyez que là, ce qui a un checkbox à côté, c'est ce qui est montré en fait, c'est qu'il y a le petit outil validé, c'est ce qui est actif. Si j'enlève ça, j'ai plus de calque. Si je remets fenêtre, j'ai mes calques. Donc ne stressez pas, si un truc disparaît, vous allez dans fenêtre, et vous réactivez comme vous voulez les choses, ok? Ça c'est fait, maintenant vous êtes dans le calque, la section qui est là, c'est la section calque, d'accord? C'est une des sections les plus importantes forcément de Photoshop parce que les calques, c'est la base du principe de Adobe, ça marche par calque. Les calques, pareil, je vous expliquerai dans notre vidéo, là on est sur l'interface. Donc le calque, vous avez ici la section calque, couche et tracé. Tracé, c'est là où vous allez pouvoir gérer vos tracés avec votre plume. Les couches, on va pas en parler parce que c'est juste les couches de couleur en fait et de alpha. Plus tard on en parlera peut-être. Calque, donc là vous avez donc vos modes de fusion qui sont ici. Donc comment va être affecté le calque en question par rapport aux calques qui sont en dessous. Pareil, on en parlera des différentes manières. Et ça en fait, ça va te permettre de gérer, de bloquer en fait, de ne montrer que les calques qui ont par exemple de la couleur, si je dis pas de bêtises. Voilà, filtrer les calques pour les calques de pixels, donc les calques qui ont seulement des pixels dessus. Par exemple les teintes, les réglages, il n'y a pas de pixels donc ils vont pas être montrés. Pareil, là que les calques de réglage, que les calques de texte, que les calques de sélection et que les calques, voilà, que les calques qui correspondent à des filtres. En gros c'est ça. Là vous pouvez verrouiller en fait vos calques selon pareil leur définition. Et là vous avez donc votre opacité et votre fond. Donc deux outils qu'on verra plus tard au niveau des calques dans lesquels on va parler. En dessous, tout en bas, vous avez donc les petits réglages qu'on peut mettre. Donc ce que vous voyez ici, vous pouvez le retrouver ici dans réglages. Et vous avez donc une liste déroulante de ce que c'est. Là vous pouvez créer un groupe, un calque, supprimer un calque et avoir des effets, pareil que vous voulez mettre sur vos calques. Les masques de fusion qui sont ici. Donc pour la section calque, c'est ça. On en parlera pareil plus en détail plus tard. La section réglage, donc comme en bas, c'est là où vous pouvez mettre des réglages sur Photoshop. Et votre couleur et votre nuancier. Vous pouvez donc choisir une couleur ici. Et vous voyez que si je change une couleur ici, en maintenant le clic, elle va changer automatiquement ici, là, en bas. Là. Donc je change. Ici, vous voyez que ça change en bas, pareil. Donc vous pouvez choisir votre couleur ici. Et choisir une couleur. Aussi en cliquant sur le petit carré en bas, choisir votre couleur. Avoir votre info de couleur, donc ça c'est super important pour les montages. Et donc choisir une couleur que vous voulez, par exemple celle-là. Et puis vous pouvez intervertir avec une deuxième couleur. Alors là, ça marche pas parce qu'en fait je suis sur un calque de réglage. Donc je vais mettre sur un calque pixelisé, donc un vrai calque. Et là je vais pouvoir changer mes couleurs. Voilà, pour une couleur comme ça. Et vous pouvez donc aussi, avec la petite flèche qui est là, intervertir entre les deux couleurs. Hop. Et là je prends du rouge par exemple. Ce qui va aider en fait à juste changer de couleur très vite si vous avez deux couleurs principales. Vous voulez revenir au noir et blanc, ça se passe ici, pareil, hop, noir et blanc, et vous avez vos couleurs. Par contre vous perdez les couleurs de juste avant, donc faites gaffe. Mais vous allez retrouver ces couleurs en fait si vous les voulez dans le nuancier. C'est les deux dernières couleurs qui vont se trouver là. La section qui est en haut,
Donc c'est une section de menu. Vous avez donc le fichier pour nouveau, ouvrir, voilà, ouvrir récent, ouvrir sous, enregistrer les photos. Donc ça va se passer là pour exporter les photos, pas dans exportation. Hein. Il y a des gens qui croient que c'est là-dedans, mais non, c'est dans enregistrer. Enfin c'est là-dedans, mais pour certaines conditions. C'est dans enregistrer. Édition. Vous pouvez donc copier les fichiers, coller certains fichiers, recharger vos fichiers, donc CTRL F comme sur Google. Des motifs, purger la mémoire, c'est important, si vous avez beaucoup de mémoire là-dedans. Remplir, c'est super important aussi. Donc niveau des images, pouvoir changer leur mode. On avait dit 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Les réglages, donc pareil, comme on a vu tout à l'heure en bas les réglages, la taille de l'image, renier l'image, les analyses et compagnie. Les calques, donc comment, là ça va être la section qui va gérer les calques. Donc exporter sous, les masques de fusion, les réglages, cas de remplissage, tout ce qu'on peut retrouver un peu là-bas, mais ici dans un menu. Les textes, donc tout ce qui va servir au texte. Ajouter les polices, les panneaux de texte qui vont pouvoir être gérés, les options de langue, les sélections, ça c'est super important ce qu'on va utiliser, donc interface de sélection, les plages de couleurs, sélectionner masqué, mode masque, les filtres, donc ça va être en plus des réglages qu'on a eu, mettre en flou, flou gaussien, les renforcements, les galeries d'effets, qu'on va pas trop utiliser, c'est un peu de la merde, les déformations, l'esthétisme, les fluidités, etc., etc. La 3D, donc panel qu'on va pas trop utiliser de notre côté parce que c'est assez nouveau dans Photoshop et c'est j'utilise pas moi de mon côté, donc je vais pas vous en parler, ou plus tard quand j'utiliserai, je ferai une vidéo dessus dans un module bonus, on verra bien. L'affichage, donc ça pareil, si vous voulez monter donc là les couleurs d'épreuve, donc pour voir comment ça va se passer à l'impression, zoom avant, zoom arrière, 100%, voilà, vous pouvez juste zoomer là-dedans, mais je dis jamais ça, moi je fais vraiment alt, je maintiens ma molette et je clique et j'avance et ma molette. Sinon, pour dupliquer, vous maintenez espace. Pardon, pour dupliquer, pour vous déplacer, vous maintenez espace et vous faites clic gauche. Voilà, je suis trop en arrière pour pouvoir zoomer, mais si vous faites maintenir espace et vous cliquez gauche pour bouger, ça va vous bouger votre écran très facilement. Voilà. Dans l'affichage, vous avez aussi le magnétisme. Donc, magnétisme, qu'est-ce que c'est? Simplement que vous avez une règle, voilà. Et en fait, ça va mettre une petite ligne orange quand votre règle sera au centre de votre largeur et votre longueur. Donc voilà. Vous allez sentir un petit clac qui vous dit que vous êtes arrivé à la moitié. Les nouveaux repères, vous pouvez faire des nouveaux repères, pareil. Fenêtre, on en a déjà parlé il y a quelques secondes, donc voilà. Les fenêtres qui sont disponibles dans Photoshop et une aide de Photoshop si vous voulez vous déconnecter des comptes à propos, etc. Donc voilà. En gros, l'interface de Photoshop, c'est ceci. Si vous voulez, pareil, comme on l'a dit au début, voir les différents espaces de travail, ça se passe ici, par exemple graphique et web. Ça change, peinture, ça change, photographie, c'est différent encore. On va rester sur indispensable, ça va être tout ce qu'on aura besoin. Donc voilà les amis, voilà l'interface de Photoshop. Donc c'était assez rapide, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, où sont les différentes affaires. Parce qu'en fait on va utiliser tout ça ensemble dans le traitement photo et dans l'ensemble des vidéos, donc ne vous inquiétez pas, on va revenir dans les, vous allez pouvoir utiliser vous-même de votre côté l'interface pour pouvoir vous familiariser avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans la suivante. Allez.